L'histoire d'aujourd'hui nous emmène en pleine Union soviétique au moment de la guerre froide, même si cela n'aura aucune incidence directe. Plus précisément dans le minuscule village de Pokrovka, situé dans les montagnes de l'Oural. Rosa Kuleshova naît en 1938, élevée par sa grand-mère. Mais la Seconde Guerre mondiale emporte les différents membres de sa famille les uns après les autres, et, autre particularité, elle comptait plusieurs aveugles parmi ses proches, et avait donc l'habitude de leur venir en aide. Obligée de quitter l'école avant l'âge de 10 ans pour raison de santé, elle passe les années suivantes internée dans des hôpitaux. Pour échapper un peu à l'ennui, elle prend des cours d'art dramatique et à 22 ans fonde carrément une petite troupe composée d'aveugles. Sauf elle-même donc. Pour apprendre leurs textes, les comédiens doivent évidemment utiliser l'alphabet braille. Curieuse, Rosa tente elle aussi d'apprendre ce dernier et y parvient au bout de seulement 2 semaines. En avril 1962, la jeune femme, alors âgée de 24 ans, est hospitalisée pour une angine. Mais alors qu'elle feuillette un livre avec des illustrations en couleur, elle ressent une étrange sensation, suivie d'une migraine. Fatiguée, elle ferme les yeux quelques instants afin de se reposer. Une de ses mains était posée sur une des pages de l'ouvrage. Or, alors qu'elle avait les yeux fermés, il lui sembla qu'elle pouvait voir l'image par le biais de sa main. Rosa rouvre les yeux et constate à sa stupéfaction que l'image qu'elle venait d'avoir dans la tête était bien celle imprimée sur la page. La jeune femme retente l'expérience avec une autre page, qu'elle était sûre de ne pas avoir encore lue. Elle réussit encore une fois, et est même capable de repérer certains détails. D'autres essais amènent le même résultat. En revanche, elle avait absolument besoin de pouvoir poser sa main sur l'image, sinon elle ne voyait rien du tout. Les jours suivants, Rosa recommence encore et encore, en allant de plus en plus loin. Désormais, il ne s'agit plus de simples images, mais carrément de textes. Par exemple, en effleurant les pages d'un annuaire téléphonique, elle est parfaitement capable de lire les lettres, les mots, les chiffres, un peu comme si c'était du braille. Prenant son courage à deux mains, elle en parle à ses camarades de chambre et leur fait une démonstration. Ces dernières sont extrêmement impressionnées et le docteur est appelé aussitôt. Fort sceptique, il la convoque en privé et pense d'abord ou à une mystification ou à un trouble mental. Il lui fait néanmoins passer un test en lui couvrant les yeux à l'aide d'un bandeau noir, puis lui tend une feuille de papier couverte de divers coloris. Rosa parcourt la feuille de ses doigts et est capable de nommer les couleurs sans se tromper. Puis le médecin lui passe un ouvrage médical. Rosa ferme les yeux, pose sa main dessus et parvient à lire toute une page sans problème. Le docteur rédige un article dans le journal local qui attire l'attention. Rosa est présentée au docteur Goldberg, un neurologue réputé, qui est forcé lui aussi de reconnaître l'incroyable capacité de Rosa. Cette dernière est ensuite conviée à une conférence de psychologie à l'automne, dans la ville proche de Nijni Tagil. Un chroniqueur rapporte ainsi cet événement. Ses doigts surent identifier la couleur des vêtements portés par les assistants, ainsi que les différentes teintes des objets qu'ils sortirent de leur poche. Elle regarda, en quelque sorte, de la main, la photographie d'une personne. Elle décrivit exactement sa position et son apparence. Par quel miracle ? Se demandèrent les psychologues. Rosa est alors embauchée pour donner des représentations en public, où elle obtient un grand succès. De nombreux spectateurs se pressent pour la voir, elle impressionne par ses lectures de pages les yeux bandés et sa reconnaissance des couleurs. En 1965, elle déménage à Sverdlovsk, où elle devient professeure dans une école pour enfants aveugles. Ses élèves la croient d'ailleurs aveugle comme eux. L'un d'entre eux, Sacha Nikiforov, se révèle être particulièrement réceptif. Grâce à Rosa, il parvient à reconnaître des objets à distance ou marcher sans canne. La jeune femme passe un cran au-dessus et intéresse désormais le KGB. On sait que ce dernier a mené de nombreuses expériences liées à la parapsychologie et au phénomène psy. Elle est alors envoyée à Moscou. Parmi les différents tests, on mélange des cartes de différentes couleurs dans des enveloppes fermées, puis on lui demande de deviner les couleurs en question. Son taux de réussite aurait avoisiné les 100%. Sans être capable de pouvoir expliquer l'origine du phénomène, les scientifiques furent forcés au moins d'en reconnaître la réalité. Après quoi, elle retourna à son métier d'enseignante pour enfants non-voyants
et vécut modestement jusqu'à son décès brutal en 1978, à l'âge de seulement 40 ans, d'une tumeur au cerveau. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune explication vraiment claire sur cette mystérieuse capacité de Rosa Kuleshova, même si, hormis l'hypothèse d'une fraude finement orchestrée, on a quand même 2 ou 3 pistes. Car, pour être honnête et exhaustif, dans le cas d'une mystification, rappelons toutefois que Rosa n'a jamais demandé d'argent. On sait que des aveugles entraînés dès leur plus jeune âge sont capables de détecter des micro-reliefs, dont la reconnaissance des couleurs par la texture de l'encre sur le papier. L'une des explications envisagées fut une sorte d'hypersensibilité de la peau au rayonnement thermique infrarouge, qui serait suffisante pour une perception à courte distance par les mains, après apprentissage, permettant de pouvoir distinguer uniquement par ses doigts les différents grains de colorant, ou l'encre sur une feuille. Dans l'évolution des espèces, la vision s'est développée à partir de sites sensibles à la lumière sur la peau. Ces capteurs subsistent chez certains animaux simples, comme le ver de terre. Il se pourrait que de telles structures aient subsisté dans l'organisme humain, mais on n'en a jamais trouvé aucune trace.